Il y a de cela quelque temps, peut-être dans une vie antérieure, un moment où j'ai eu un éblouissement, une sorte d'émerveillement. J'enseignais les mathématiques, l'électronique et l'automatisme dans une école d'ingénieurs à Caracas. Un soir m'est venue l'occasion, grâce à des amis artistes vivant dans la même ville, partageant avec moi les mêmes goûts, d'aller assister à un spectacle de danse. Et j'ai eu là l'occasion de découvrir un spectacle qui était celui auquel je dois beaucoup dans ma formation, qui est Merce Cunningham. Et à l'issue de cette soirée-là, c'était un spectacle très abstrait, beaucoup de choses assez complexes. C'était pas de la danse théâtre, c'était une danse très construite, très basée sur l'aspect compositionnel. J'ai été ébloui. Et à mes collègues assis à côté de moi, qui me posaient la question « Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le ressens ?» Je leur ai dit que cet émerveillement que j'avais presque subi était celui peut-être d'avoir vu devant moi une sorte d'incarnation, de mise en corps, de beaucoup de ces choses que j'aimais beaucoup, qui étaient justement de l'ordre des mathématiques, de la physique, voire même de ce grand tout que l'on cherche à appréhender de toutes les manières. Et c'est à partir de cet émerveillement que m'est venue l'envie de me poser la question sur comment, peut-être, quelque chose de l'ordre de ce qui paraît peut-être très froid, très distant, très sérieux que peuvent être les sciences dures, qu'est-ce qu'elles pouvaient bien avoir à faire avec le corps. À partir de là, il s'est presque positionné dans le temps de ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, un petit retour en arrière, peut-être historique, qui base toute la relation du corps, enfin le corps de l'être humain, avec les technologies en général. Et j'ai trouvé une figure qui me semble assez intéressante, qui est celle de Prométhée. Prométhée, vous le connaissez, c'est cette figure mythologique, figure importante, celui qui vole le feu, qui est puni d'ailleurs, hein, comme la sculpture qui est au Louvre le montre. Mais il est aussi le symbole de celui qui apporte la connaissance aux êtres humains, l'inspiration, bref, la créativité. Et ce personnage, à lui tout seul, symbolise un petit peu ce rapport que le corps humain a de tous les temps avec les technologies, et peut-être aujourd'hui très fortement avec celle du numérique, qui certes, à partir de tous les exemples que nous pouvons citer, qui sont le golem, parmi tant d'autres évidemment, la figure mythologique de Pandore, nous pouvons également citer la danseuse Coppelia dans le ballet classique, et beaucoup d'autres figures beaucoup plus proches de nous déjà, comme sont la figure du Frankenstein, je n'en cite que quelques-unes, mais aussi les figures beaucoup plus actuelles, beaucoup plus présentes, que l'on retrouve d'ailleurs dans la culture cinématographique, que ce soit les personnages, la créature du film Metropolis, mais aussi les créatures, les êtres et les entités que l'on peut retrouver dans des films comme Matrix, comme Terminator, THX, et que l'on retrouve aussi, ou beaucoup plus présentement actuellement, dans les films comme Ex Machina, comme les U-Boats, les Real Humans. Et donc, dans cet univers-là, je me suis amusé à me poser ces questions. Effectivement, en tant que danseur, qui aime aussi la science, la technologie, quelle est la dimension qui, justement, au niveau de la technologie, crée ou peut créer problème? Et c'est vrai, on le sait, on le vit même dans le quotidien. Il y a une propension, une capacité dans la technologie à peut-être nous désincarner, nous mettre à distance de notre sensation physique, de notre être, on va dire, corporel, sensible, intérieur. Donc c'est vraiment à ce point de rencontre entre, justement, la capacité qu'ont les technologies à peut-être nous amener à distance de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, que j'ai imaginé que, justement, peut-être la danse, dans sa rencontre avec la technologie la plus représentative de notre temps, qui est celle du numérique, pourrait apporter, appelons ça, un visage de réponse. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est presque comme de la friction, du conflit, presque entre deux univers qui semblent ne pas pouvoir forcément se rencontrer, mais là où il y a de la friction, il y a du progrès. À partir de là, donc,
je propose ce terme de danse numérique, qui est celle de faire corps avec elle, d'arriver à pouvoir imaginer que justement la danse, dans sa capacité à porter un corps, donc comme je le disais, sensible, mais aussi expressif, puisse aider d'une certaine manière à cheminer vers un endroit où justement les deux se rencontrent, et la technologie et le corps expressif. Un peu comme si la danse était une sorte d'espace ou de lieu hybride qui pourrait permettre à l'impact sensible du numérique de s'incarner, de prendre forme. Donc à partir de cette vision, de ces croisements d'éléments visionnés dans cette rencontre, je vous présente quelques vidéos dans le cours de cet échange avec vous, dont la première, qui s'appelle Escale tactile, est un projet dans lequel on est parti justement de quelque chose de très sensible, qui est justement le contact. Donc, le contact entre deux êtres, en l'occurrence là, c'est un homme, une femme, qui via des costumes dits communicants, permettent de créer des boucles électriques et de transformer en son, en lumière, en traitement visuel, le moindre effet de contact entre les deux corps. Et pas simplement sur le mode on-off, mais également de jouer sur les qualités du toucher. Dans cette vidéo, il nous a été intéressant de mettre en avant, par le fait que nous n'utilisions pas d'image, de faire un petit peu le décalage, de créer un effet de décalage par rapport à ce que j'appelle l'oculocentrisme, un petit peu de notre société, qui fait que que l'on donne énormément d'importance à tout ce qui est de l'ordre de l'image. C'est intéressant de se distinguer de ce rapport-là. Alors que dans la photo que vous voyez là, effectivement, qui correspond à d'autres projets dans lesquels, justement, il y a de l'image, là, ce qui est intéressant et dans ce que nous essayons de développer au sein de la compagnie, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, ce rapport sensible par rapport à l'image, où à ce moment-là, quand elle intervient, elle est une espèce de, comment dirais-je, de présence proche du corporel, à savoir que là, par exemple, la danseuse que vous voyez, immergée dans un univers d'images, ces images sont un petit peu à l'image, c'est le cas de le dire, de ce qu'elle ressent, un petit peu de ses réseaux neuronaux, un petit peu de ce qu'elle est en train de ressentir par elle-même, à l'intérieur d'elle-même, qui fait que cet avatar,
pourrait-on l'appeler de la sorte, est à la fois non anthropomorphe, d'une part, est capable de réagir à ces mouvements, à ces qualités de mouvement, et peut en même temps traduire aussi quelque chose de l'ordre de l'invisible, de ces états d'être, de ces conflits intérieurs. Et tout ça, ça participe donc de ces exemples qui nous amènent à vouloir imaginer justement qu'au sein de la danse, il puisse y avoir un peu ce creuset de rencontre entre le corporel et le technologique. Dans la suite de ce que je vais vous présenter, il y a justement d'autres aspects qui sont en train d'intervenir, pareil, dans cette quête de rencontre entre ces deux univers. C'est celle de mettre en avant ce que j'appelle un peu des écosystèmes participatifs, à savoir tenter d'imaginer des espaces, des lieux où le public, les gens que nous sommes, puissent s'approcher de la danse d'une autre manière que sur le plan traditionnel, quand on est dans une salle et qu'il se passe quelque chose sur le plateau. Donc faire en sorte que les publics puissent vivre par eux-mêmes, au travers de leurs sensations, non seulement une proximité beaucoup plus grande avec la danse, avec ce qui se déroule sous leurs yeux, peut-être éventuellement avec un principe de contact quand il est possible, sans jamais être intrusif, et d'une manière également faire en sorte que ces fameuses technologies, justement, qui peuvent parfois poser problème, on le voit dans la société contemporaine, en particulier celle de la téléphonie mobile, là est utilisée à des fins poétiques. Donc là, je vais vous présenter 2 extraits vidéo qui correspondent à 2 projets dans lesquels, justement, le public est invité à utiliser ses propres technologies, donc la plus accessible, sa propre machine, son propre miroir noir, capable de justement pouvoir intervenir et jouer à l'intérieur du spectacle d'une manière non seulement participative, mais aussi qui permet de poser la question importante du choix et des contraintes. Donc, les principes de liberté qui nous amènent à être soit dedans, soit à l'extérieur de notre propre corps. Je vous montre donc là 2 courts extraits. La première pièce s'appelle Narcissus Reflected, qui est, vous verrez, assez inspirée d'une des séries de Black Mirror, où justement on est dans une société fictionnelle, peut-être pas si loin de la nôtre, où on est amené à se juger, à voter au travers de ses téléphones portables. Bref, en l'occurrence, il s'agit là d'une rencontre entre 2 danseurs sur un plateau, son public, et qui interroge aussi un certain nombre de thèmes qui sont propres à notre culture, en particulier la culture judéo-chrétienne, que sont les 7 péchés capitaux. Nous vous prions de vous munir de vos smartphones. Maintenant, activez le Wi-Fi et connectez-vous au réseau Narcissus. Nous vous invitons à voter.
Dans Narcissus Réflecté, la dimension participative, elle pose justement, comme je disais tout à l'heure, cette question du choix, en fait, et des situations que l'on peut être amené à accepter ou refuser, en fait, par rapport au principe de liberté que l'on a dans le fait d'agir ou ne pas agir via la quantité absolument phénoménale et gigantesque que la téléphonie mobile nous permet d'appréhender. Il y a, au travers de l'image qui est là, présente, un petit intermède, un petit peu avant de vous présenter la dernière vidéo, qui concerne aussi un spectacle participatif, que je vais vous décrire tout à l'heure. C'est cette image que j'ai mise là exprès pour pouvoir justement peut-être exprimer de nouveau cette dimension que j'évoquais tout à l'heure, qui permettrait d'imaginer un univers donc poétique qui passe par le fait du chorégraphique et dans lequel nous n'aurions pas d'un côté l'être humain, d'un autre côté le digital, représenté sous toutes ses formes, en images, en lumière, en son, mais plutôt une sorte de fusion des deux, dans le sens de pouvoir imaginer qu'un dispositif informatique lui-même, qui serait celui à même de pouvoir traiter en temps réel et l'image et le son, enfin l'ensemble des médias qui le constituent, mais dont la programmation interne serait alimentée directement par un quelque chose qui a à voir avec les états d'être du performeur ou de la performeuse, du danseur ou de la danseuse. Donc c'est pour ça que nous travaillons également beaucoup à un univers un petit peu nouveau aujourd'hui sur le champ de cette coécriture. Il s'agit bien d'une écriture hybride où l'on irait d'une certaine manière faire un petit peu ce que font aujourd'hui les technologies qui vont chercher un petit peu dans, par exemple, les pulsations cardiaques, la fréquence respiratoire, les ondes alpha aussi, au travers des capteurs EEG, enfin l'ensemble de ces signaux que l'on peut retrouver très présents dans l'univers, par exemple, de la recherche médicale. Bref, s'en servir pour, d'une certaine manière, pas les hacker véritablement, quoi qu'il nous arrive de hacker du matériel médical, mais de se servir de ces données pour ensuite venir alimenter de l'intérieur les dispositifs eux-mêmes de programmation. Voilà. Et ce projet participe d'une œuvre nouvelle qui est en train d'être préparée, qui s'appelle MyCells, et qui traite justement de cette fusion. Dernière présentation, une courte vidéo, qui est un autre projet participatif, qui lui est véritablement de l'ordre d'une sorte d'écologie. Il crée un écosystème de participation physique, où là, le public n'est plus dans la salle, il fait partie entièrement de l'univers dans lequel l'ensemble des corps évoluent. Et je vous en présente un tout petit extrait donc de RCO, Radical Choreographic Object.
je voulais juste arrondir cette histoire d'une possible rencontre, comme je disais, un visage de réponse sur cette question. Comment amener à imaginer que via le corps expressif, le corps dansant, un corps sensible, on puisse imaginer de réincarner un corps qui aurait été, lui, mis à distance, désincarné par cette même technologie que nous essayons d'intégrer. Voilà, poésie à vous offrir.